Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lille contre Lens. Alors c'est un match qui a lieu ce vendredi 29 mars 2024 à 21h et pour le compte de la 27e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Lille c'est le 4e du classement qui reçoit Lens le 6e, donc dans cette vidéo on va revenir sur plein de choses, le classement de la Ligue 1, les meilleurs buteurs et passeurs, également toutes les stats pour ces deux équipes afin de définir une tendance à cette rencontre. Pour ceux qui souhaitent d'ailleurs voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Allez, au classement en Ligue 1, on a donc Lille qui est 4e avec 43 points en 26 matchs, 11 victoires, 10 nuls, 5 défaites, 37 buts pour, 23 contre, plus 14 de différence de but. Lille est à seulement 4 points du deuxième et donc va essayer de se rapprocher des premiers. Ils doivent gagner contre Lens. Lens de son côté est 6ème avec 42 points en 26 matchs, 12 victoires, 6 nuls, 8 défaites, 35 buts marqués, 27 encaissés, puis 8 de différence de but. Lens est donc à seulement 1 point de Lille. C'est quand même plutôt serré parce qu'ils ont un point de retard sur Lille et 5 points de retard sur le deuxième. Donc avec les victoires à 3 points, tout peut aller très vite. Au niveau des buteurs, pour Lille, le meilleur marqueur, c'est Jonathan David avec 15 buts. Ensuite, on a Yazizi avec 4 buts. Diakité André et Zegrova avec 3 buts. Yoro avec 2 buts pour Lens. Les meilleurs marqueurs, c'est Saïd et Wai avec 6 buts. Sotoka 5. Machado et Dacosta avec 3 buts. Pour les passeurs décisifs, les meilleurs passeurs pour Lille, c'est Angel Gomez et Zegrova avec 6 et 5. Pour Lens, on a Sotoka avec 5. Après, pour Lille, il y a d'autres joueurs à une passe. Et pour Lens, on a Aguilar ensuite avec 3 passes. Frankowski, Fulgini, Medina et Dacosta avec 2 passes décisives. Les résultats toutes compétitions confondues cette saison, Lille c'est 44 matchs joués, 22 victoires, 15 nuls, 7 défaites, 82 buts marqués, 37 encaissés, plus 45 de différence de but. Ils font une saison quand même énormissime, hein. Ils sont toujours qualifiés dans la C4. Pour la suite de la compétition, ils restent sur 5 matchs de suite sans défaite, mais ils restent quand même sur 3 matchs nuls. Peut-être qu'il va y avoir de la fatigue au bout du compte, parce que à enchaîner autant de matchs cette saison, c'est assez, on va dire, énorme et ça fait consommer beaucoup d'énergie. Mais voilà, pour l'instant, ils sont toujours en course en championnat pour l'une des premières places qualificatives pour la prochaine Coupe d'Europe, prochaine Coupe de Ligue des Champions surtout, puis aussi se qualifier en Coupe d'Europe. Et ils sont encore en C4, donc c'est une saison plutôt intéressante pour eux. De son côté, Lens, cette saison, 42 matchs joués, 7 victoires, 14 nuls, 12 défaites. 58 buts marqués, 53 encaissés plus 5 de différence de but. Lens c'était quand même le dauphin du PSG la saison passée. Là il reste sur une défaite à domicile contre Nice 3-1. Avant ils avaient enchaîné 2 victoires, avant 4 matchs de suite sans victoire. Ils sont bien remontés au classement, mais il leur manque pas grand chose pour aller recoller aux deux premiers. Il leur manque juste d'enchaîner 3 ou 4 victoires d'affilée, mais c'est largement possible. Donc surtout que maintenant qu'ils sont plus en Coupe d'Europe, eh ben, ils vont pouvoir se consacrer totalement au championnat. À domicile, Lille, c'est quand même assez monstrueux. 21 matchs joués, 16 victoires, 4 nuls, seulement une défaite, 58 buts marqués, seulement 14 buts encaissés, plus 44 de différence de but. Bon, c'est l'une des meilleures équipes à domicile. Ils ont perdu que contre Reims 2-1. Bon, ils restent quand même sur 2 matchs nuls de suite, toutes compétitions confondues. Mais après, voilà, c'est une équipe qui est tellement costaud à domicile. Là, ça va être le sprint final. Et c'est une équipe qui est capable d'enchaîner des grosses victoires contre tout le monde. Lens de son côté à l'extérieur en 19 matchs, 5 victoires, 6 nuls, 8 défaites, 19 buts marqués, 27 encaissés, moins 8 de différence de but. Il reste sur une victoire à Lyon, une belle victoire 3-0 à Lyon, qui en ce moment pourtant gagne quasiment tout. Avant ils avaient perdu à Fribourg, ils avaient fait un nul, 2 victoires. Mais en championnat, vous voyez sur les 4 derniers matchs, c'est 3 victoires et un nul à l'extérieur, donc ça marche plutôt pas mal. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Lyon, on aurait du 4-2-3, un gardien chevalier défense, Thiago Santos, Diakité, Yoro, Ismaili, milieu de terrain défensif André Bentaleb, milieu offensif Eliezer Grova, Angel Gomez, Haraldson et attaquant Jonathan David. Et pour Lens, on aurait du 3-4-3 classique avec gardien Samba, défense Grady, Danso, Medina, milieu de terrain Aguilar, Mendy, Elenaoui, Frankowski, attaquant Sotoka, Wai et Dacosta. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Alors Lille est peut-être favori, mais après c'est tellement serré au classement que les deux équipes doivent gagner pour se rapprocher des premiers. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 29 mars 2024 à 21h pour le match de la 27e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Lille, le 4e du classement, reçoit Lens, le 6e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.